Permettez-moi de vous rappeler les consignes sanitaires qu'il nous est demandé de respecter. Notre Église peut accueillir jusqu'à 250 personnes à condition de respecter les 2 mètres de distance entre les personnes. Il nous est demandé de porter notre masque en tout temps. Il nous est demandé de ne pas chanter. Tout cela ne nous empêche pas de vivre à plein notre célébration. Merci pour votre compréhension. Bonsoir. La veillée pascale célèbre l'événement fondateur de notre foi, la mort-résurrection de Jésus. L'Église ancienne la célébrait du coucher du soleil au lever. Dieu le Père ressuscite son Fils Jésus afin qu'il puisse vivre parmi nous jusqu'à la fin des temps. Pendant cette célébration de Pâques, nous voulons nous rappeler que Jésus ressuscité est vraiment présent parmi nous et qu'avec lui, à nos côtés, tout devient possible. Cette célébration est unique durant l'année. Pour le moment, nous sommes encore dans la nuit. Prenons le temps d'offrir au Dieu vivant des situations obscures que nous avons à traverser. Je vous invite à vous lever. Seigneur notre Dieu, tu as tellement aimé notre monde que tu nous as donné ton Fils Jésus, notre Seigneur. Il est la lumière qui brille dans nos passages ténébreux. Bénis cette flamme qui monte dans la nuit. Que le feu de ton amour saisisse nos cœurs en cette nuit où nous célébrons la Pâque de Jésus, toi le Dieu fidèle, pour les siècles des siècles. Amen.
qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque. Voici pour Israël le grand passage. Voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route. Dans la nuit, ton peuple s'avance. Libre, vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire. Voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse, le seul Sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils. Et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. D'où vient la vie et où va-t-elle? La Bible fournit une réponse à ces questions. Elle affirme au livre de la Genèse que Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. Il est celui
qui crée toute la vie. Il la veut, la trouve bonne et la bénit. Écoutons et réjouissons-nous des merveilles que Dieu a créées pour nous. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'était le 6e jour. Parole du Seigneur. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Le Créateur appelle sans cesse à la vie, mais elle reste fragile et très vulnérable. Le peuple de Dieu en a fait l'expérience. C'est ce que nous rappelle le livre de l'Exode. Quand elle est menacée de disparition, la vie se ferait un chemin par la puissance de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit.
si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers. Toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. C'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Que résonnent maintenant dans notre Église les cloches et la musique annonçant à tous la résurrection du Christ, le salut de Dieu et la joie de Pâques. Levons-nous. Alléluia.
Paul nous rappelle que par le baptême, nous sommes unis au Christ. Nous participons à sa Pâque, à son passage de la mort à la vie. C'est cette victoire de la vie sur la mort que nous célébrons ce soir avec éclat. Une victoire qui peut avoir un impact sur notre vie quotidienne si nous l'accueillons dans la foi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par la mort, qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Nous allons maintenant nous lever pour le chant de l'Alléluia, qui veut dire louange à Dieu. Nous allons maintenant entendre l'évangile de Marie-Madeleine qui sera au tombeau de bon matin pour faire l'expérience de Jésus ressuscité. Et encore une fois, cette année, on est chanceux parce que Marie-Madeleine est venue nous rejoindre. Cette année, elle est venue avec son jet privé parce qu'elle ne pouvait pas voyager avec les avions habituels. Une chance qu'elle a beaucoup d'argent. Alors, nous allons faire ce chant qui ne fait que reprendre les paroles de l'Évangile qui nous rappellent la résurrection de Jésus.
Pourquoi chanter, Marie-Madeleine, pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve. Il l'a promis, il l'a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Les gens diront histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Alors, merci beaucoup à Marie-Madeleine, mieux connue sous le nom de Lise Noël. Alors, dans ce chant que je viens de faire avec Marie-Madeleine, on nous contait que Marie-Madeleine se rendait au tombeau de Jésus. Elle ne s'attendait pas à faire l'expérience de Jésus ressuscité, pas du tout. Elle se rendait au tombeau simplement pour parfumer son corps, comme c'était la tradition de faire. C'est tellement vrai que quand elle va arriver au tombeau et qu'elle va voir le tombeau vide, Marie-Madeleine n'a pas conclu que Jésus était ressuscité, non, elle ne pensait pas ça. Tout ce qu'elle faisait, elle était là. Et ce n'est que par après, un peu plus tard, que Marie-Madeleine et les apôtres vont faire l'expérience de Jésus ressuscité dans leur vie. Et à partir de ce moment-là, je dirais que c'est plus fort qu'un discours, parce qu'on peut voir que la vie de Marie-Madeleine et la vie des apôtres va être complètement transformée. Et pas pour 2 jours, pas pour 2 semaines. Leur vie va être transformée pour toujours. Les apôtres, de peu heureux qu'ils étaient, ils vont commencer à parler sur la place publique.
On va même les menacer de mort. Parlez pas, on va vous tuer. Rien à faire, ils parlaient. Et c'est beau de se rappeler comment cette résurrection s'est vécue, mais fêter Pâques en 2021, c'est se demander, nous autres aussi, comment Jésus ressuscité peut nous libérer aujourd'hui, comme il a libéré les apôtres, comme il a libéré Marie-Madeleine. Et je dirais qu'en cette fête de Pâques, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous libérer à travers la résurrection de son Fils de ce que moi j'appellerais les 4 plus grands problèmes de notre vie. De quoi il veut nous libérer? 1, il veut nous libérer de la culpabilité qu'on a face à notre passé. 2, il veut nous libérer de l'inquiétude qu'on a face à notre avenir. 3, il veut nous libérer de dire cette vie-là, sans but, sans sens, il y en a un sens, cette vie-là. Et 4, il veut nous libérer de la nécessité de gagner notre ciel à bout de nos forces. Et quand j'ai préparé cette homélie, je me suis dit, il faut que je sois raisonnable si je ne veux pas les garder jusqu'à 9 h ce soir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 2 premières libérations et dimanche prochain, je vais parler des 2 dernières. Alors, première libération. Jésus ressuscité vient nous libérer de la culpabilité qu'on peut avoir face à notre passé. Saviez-vous que la culpabilité, c'est le destructeur numéro 1 du bonheur? La culpabilité, c'est la première source de stress. C'est tellement vrai que la culpabilité, ça rend des personnes malades même physiquement. On dit même que la culpabilité, c'est la première cause des dépressions. Et vous comme moi, de temps en temps, on se sent tous coupables. On regrette des choses, oui, parce qu'il n'y a pas personne d'entre nous qui est parfait. Hein? Nous avons tous dit à un moment donné des paroles qu'on a regretté d'avoir dites. On a tous fait des choses qu'on a regretté d'avoir faites. Et c'est pour ça que de temps en temps on se sent coupable. Et la bonne nouvelle de Pâques, c'est que Dieu nous donne, par la résurrection de son Fils, la chance de nous reprendre. En mourant sur la croix, Jésus a pris sur lui nos erreurs, il a pris nos péchés. Il a pris ça sur son compte et son Père nous a pardonné grâce à la mort et résurrection de son Fils. L'expression que j'aime dire, moi, c'est comme si Jésus a payé d'avance. Il a payé la facture d'avance pour nous pour que nous ne vivions pas dans la culpabilité. Et ce qu'on veut nous dire en cette fête de Pâques, arrêtons de nous crucifier sur la croix à cause de nos erreurs passées. Il y en a un qui a été crucifié à notre place. C'est fait, ça, cet aspect-là. Et quand je préparais cette homélie, j'aime toujours, moi je suis un homme visuel, j'aime toujours avoir un signe pour montrer à quoi ça ressemble ce que Dieu a fait par la mort et résurrection de son Fils. Et quand je pensais à ça, j'ai pensé à un jeu de mon enfance. Il y a quelques années, j'étais au primaire. Et quand j'étais au primaire, il y avait à cette époque des jeunes dans mon entourage qui avaient ce jeu. Je viens d'une famille modeste, alors je n'ai jamais eu ce jeu. Mais je l'ai aujourd'hui, par exemple. Ceux qui ont vécu le moindrement, vous avez peut-être déjà vu ce jeu. Je ne savais même pas dessus, c'est marqué que c'était inventé en 1960. Alors ce jeu, vous voyez, il y a 2 boutons. On tourne ça, ça fait des lignes verticales puis des lignes horizontales. Puis si vous tournez les 2 en même temps, vous faites des courbes. C'est pour faire des dessins. Aujourd'hui, les jeunes ne voudraient pas avoir ça, parce qu'ils ont toutes des choses électroniques. Hein. Mais dans mon temps, pas dans mon temps, là. Il y a quelques années, quand j'étais au primaire, moi, je rêvais d'avoir ça. Et ce qui est beau avec ce jeu-là, c'est une révolution pour l'époque, là. Vous savez ce qu'on faisait quand tu avais fini ton dessin, tu dis, bon, c'est fini, là, je voudrais en faire un autre. Vous savez ce qu'on fait avec ce jeu-là? Tu vires ça à l'envers, tu brasses ça, c'est marqué « Shake well », c'est l'instruction. Puis tu repars ça, tout est effacé, c'est prêt à recommencer. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous parler du jeu? Non, non, non. C'est pour dire que Dieu
fait exactement la même chose avec nous par rapport à nos erreurs passées. Quand je vous dis que Dieu nous libère de notre culpabilité, là, c'est à ça que ça me fait penser, moi. Là. J'espère qu'il ne nous shake pas trop quand il nous renverse, là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est prêt toujours à nous mettre un tableau neuf pour qu'on puisse reprendre. En première libération, moi j'y crois beaucoup, ne vivons pas dans la culpabilité. Il y a quelqu'un qui a réglé la note pour nous. On peut repartir sur une page neuve. Ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle de Pâques. Je ne veux pas que personne me le vole. Deuxième libération. Jésus ressuscité nous libère de l'inquiétude qu'on a face à l'avenir. Qui d'entre nous ne s'est jamais inquiété pour l'avenir? C'est pas nécessaire de lever la main, là. Je ne vous croirais pas. On s'inquiète tous, hein? Pourquoi on s'inquiète? Ben, on s'inquiète pour notre santé. On s'inquiète pour la santé de nos proches. On s'inquiète pour nos finances. On s'inquiète pour notre travail. On s'inquiète pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et qu'on aimerait ça d'être capable de détecter de quoi l'avenir va être fait. C'est tellement vrai. Savez-vous qu'il y a des gens dans notre monde présentement là, qui gaspillent des fortunes pour aller consulter des médiums, qui donnent des résultats médiums saignants plutôt. Hein? C'est pas fort l'affaire. Là. Croire en la résurrection de Jésus, c'est croire qu'il nous accompagne. Et quand ça arrive, c'est normal que ça nous arrive, puis ça m'arrive à moi aussi, soyez sans crainte, de nous inquiéter pour l'avenir. On devrait se dire, si ça vaut la peine de s'inquiéter, ça vaut la peine de prier. C'est à ça qu'on croit, nous autres. Là. Fêter Pâques, c'est reconnaître que si Dieu a été capable de ressusciter son Fils qui est à mort, c'est quand même pas rien, là. Il était vraiment mort, puis il l'a ressuscité. Si ce Dieu-là a été capable de ressusciter son Fils qui est à mort, on peut-tu y faire confiance qu'il va nous aider dans les problèmes qu'on va rencontrer à l'avenir? C'est ce Dieu-là qu'on prie, là. Ce Jésus ressuscité, là, c'est celui qui nous accompagne maintenant. Il est aussi présent dans cette Église que n'importe qui qu'on voit ici dans le banc, là. Sauf qu'on ne le voit pas avec nos yeux, là. Et ce Jésus ressuscité qui m'accompagne aujourd'hui, il va nous accompagner demain. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que des fois aussi, on peut avoir une foi magique. Les gens disent, « Ah, si je suis une personne chrétienne, si je prie, je ne rencontrerai aucune difficulté. » Ça, là, c'est de la magie. C'est pas à ça qu'on croit, nous autres. Qu'est-ce qu'il nous a promis? C'est ceci. Il va être avec nous. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je ne rencontrerai plus d'obstacles, mais il peut faire deux choses quand je vais rencontrer des obstacles. Il va me protéger de la souffrance. Ou dans d'autres cas, il ne me protégera pas de la souffrance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner une très grande force pour que je sois capable d'y faire face. Et parfois, il arrive une épreuve dans ta vie que tu n'avais jamais prévue et tu ne pensais jamais que tu avais à l'intérieur de toi une très grande force. Ça vient de Dieu. C'est ça notre foi. Donc, deuxième libération que je trouve très importante qu'on se rappelle en cette fête de Pâques, Jésus ressuscité qui nous accompagne, nous libère de cette inquiétude, même si ça va revenir, là, nous libère de cette inquiétude face à l'avenir. Pourquoi? Il va être là. Il va nous protéger ou bien il va nous donner la force de faire face à notre vie. Et la force que vous avez besoin pour les épreuves qui s'en viennent, là, c'est pas la même que moi. Pourquoi? C'est pas les mêmes épreuves que je vais avoir. Mais on va tous en avoir. Donc, vous voyez ces deux libérations-là, se libérer de la culpabilité. Hey, juste ça, là, ça vaut-tu la peine? Se libérer de l'inquiétude. Et à partir de la semaine prochaine, on verra comment aussi se libérer, dire, ma vie présente, là, je perds-tu mon temps ou ça a du sens? Non, non, non. Il a donné du sens à ce que je suis en train de vivre. Et des fois, on pensait anciennement qu'il fallait gagner notre ciel. Ouais, si je suis fin, si je suis gentil, si je fais jamais d'erreur, je vais aller au ciel. Non, non, c'est pas de même que ça marche. Il m'a libéré de cette nécessité que je gagne mon ciel par moi-même. C'est lui qui l'a gagné pour moi. Alors, tout ça pour vous dire que moi, je pense que ça vaut la peine de fêter Pâques quand on croit que ce n'est pas juste une histoire, que c'est présent dans notre vie.
En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une prière en notre nom à tous. En cette fête de Pâques, Jésus ressuscité, je crois vraiment que tu es présent dans ma vie et agissant dans ma vie. Pendant ce moment que je prends pour être dans l'Église aujourd'hui, j'aimerais te confier une culpabilité qui m'agace, qui est reliée à mon passé. Je voudrais aussi probablement te confier une inquiétude que j'ai face à ce qui s'en vient, face à l'avenir. Et je veux te dire merci parce que je crois que tu es vraiment là. Merci de me libérer de tout ça. Amen. Et pour que notre prière soit plus précise dans le moment de silence, je vous invite à préciser pour vous, moi j'ai eu le temps d'y penser avant, ça serait quoi la culpabilité? De quoi vous vous sentez coupable si ça vous revient dans la tête de temps en temps? Puis dire aujourd'hui, en cette fête de Pâques, là, je te confie ça. Enlève-moi cette culpabilité-là. Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous inquiète pour ce qui s'en vient là? Qu'est-ce qui vous inquiète pour les semaines à venir? Qu'est-ce qui vous inquiète pour les années à venir? Donnez-y ça. J'ai dit là, je te confie ça. Viens m'aider à me libérer. Pour vivre et nous épanouir sur la terre de Dieu, nous avons besoin de lumière, mais nous avons aussi besoin d'eau. Accueillons l'eau qui donne vie à toute la créature de Dieu. Cette eau désaltère toutes nos soifs et nous invite à renaître avec Jésus-Christ. Père, tu nous as donné l'eau pour que la vie en jaillisse. C'est elle qui permet le développement de la vie. C'est elle qui étanche toute soif. C'est par elle que tout peut être purifié. C'est grâce à elle que ton peuple a pu passer de la mort à la vie. C'est l'eau qui fait de nous tes enfants au jour de notre baptême. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme et la femme, créés à ta ressemblance, y soient lavés par le baptême, des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils et par la puissance de l'Esprit Saint, vienne sur cette eau, afin que toute personne qui sera baptisée, ensevelie dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Je vous invite maintenant à vous lever. Il n'est pas toujours facile de vivre en ressuscité et de se dégager de ce qui nous entraîne vers la mort. Comme Jésus, nous rencontrons souvent le mal sur notre chemin. Ce qui va suivre se trouve au numéro 3 sur votre feuillet de participation et je vous invite à répondre là où c'est marqué « Tous ». Pour que vos cœurs de chair battent au rythme du cœur de Dieu, rejetez-vous tout ce qui conduit au péché et endurcit nos cœurs à la parole de Dieu. Pour que vos corps brillent dans la lumière du ressuscité, rejetez-vous le péché et tous les chemins qui éloignent de Dieu. Pour que l'Esprit du Christ Jésus vous façonne toujours davantage à l'image et à la ressemblance de Dieu, rejetez-vous Satan, l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, qui au commencement créa le ciel et la terre, pour que nous puissions goûter un bonheur sans limite et sans fin. Croyez-vous en Jésus le Christ, son Fils crucifié, né de la Vierge Marie, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre vie? Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui nous fait vivre pour Dieu dans le corps du Christ qui est l'Église, où retentit la proclamation de la résurrection de la chair, où jaillit la parole du pardon des péchés, dans l'espérance de la vie éternelle? Concluons donc cette profession de foi en affirmant tous ensemble. En cette veillée pascale, nous voulons te dire, Seigneur, que nous croyons à ta résurrection, à ta présence actuelle dans nos vies. Nous croyons que nous pouvons espérer notre propre résurrection en étant unis à toi pour l'éternité. Nous voulons semer la vie avec toi en donnant le meilleur de nous-mêmes aux personnes qui nous entourent. Nous te disons merci de faire route avec nous pour l'éternité. Amen. Et maintenant, en rappel de votre baptême, je vais maintenant vous asperger d'eau bénite. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. En cette première fin de semaine du mois d'avril, la deuxième quête sera pour la part de Dieu qui sert à soutenir la paroisse. Merci de votre générosité. Vous pouvez vous asseoir.
Nous voici maintenant arrivés à célébrer la Pâque du Christ vivant parmi nous dans son Eucharistie. À notre tour ce soir, nous voulons dans la joie, en terminant cette célébration, communier au corps et au sang du Seigneur pour en recueillir tous les fruits. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, quelle nuit merveilleuse qui nous fait revivre ta présence tout au long de notre histoire humaine. Quelle nuit merveilleuse qui fait passer ton peuple de la maison d'esclavage au pays de liberté. Quelle nuit merveilleuse qui voit renaître à la source d'une vie nouvelle tant d'hommes, de femmes et d'enfants pour devenir le peuple de l'Alliance nouvelle. Quelle nuit merveilleuse qui voit s'ouvrir devant nous, dans une grande espérance, un ciel nouveau et une terre nouvelle. C'est pourquoi, le cœur tout rempli de joie, nous voulons qu'éclate le chant de notre louange et notre admiration. Saint, 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 le Seigneur, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ.
Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et cet après-midi, nous prions en particulier aux intentions de Pierre Ménard, de Raymond Murphy, et la messe est faite aussi en remerciement. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il y a un certain temps, j'écoutais un conférencier, c'est une vidéo que j'écoutais sur Internet, et il disait ceci. Bien des gens passent leur temps à regretter le passé, à s'inquiéter pour l'avenir, tout en gâchant le présent. Nous qui avons la foi que quelqu'un qui nous a pris en charge, pensez mon petit tableau rouge, là, hey, j'efface, là, il m'a donné la liberté. Disons merci à Dieu de nous libérer de la culpabilité et de l'inquiétude. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On ne peut pas se donner la main, on peut se saluer. On vous rappelle que pour la distribution de la communion, on va vous rejoindre à vos places. De leur terre
se fendront les embâcles sous la force des ruisseaux, et que les rochers de glace laisseront jaillir les eaux. Nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau. Et comme au premier dimanche, la victoire de l'agneau. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand s'agitera la terre à l'approche des lueurs, et que sur nos champs austères s'allumeront les couleurs, nous fêterons le mystère d'une croix chargée de fleurs. Et comme au premier dimanche, la lumière du Sauveur. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. On arrive à la fin de cette célébration. J'aimerais dire un mot de remerciement. On peut demeurer assis. Alors, j'aimerais remercier, bien entendu, vous savez que présentement, on n'a pas le droit de chanter. Mais je trouve qu'on avait une très belle voix pour nous représenter. Hein. Dans ma douche, quand je chante, c'est aussi beau que ça. Merci à Lise Noël, merci à Nicole et M. Chaput. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont permis de vivre cette célébration. Vous savez que ça prend plusieurs intervenantes. Alors, merci entre autres à celle qui voit, ça prend quelqu'un qui coordonne. Alors, c'est Lucille Naud qui a coordonné cet après-midi. Merci beaucoup, Lucille. Alors, elle a été aidée par Jeanne d'Arc, puis je sais que M. Saint-Sauveur, le sacristain, était là, et toutes les autres personnes qui ont participé. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là. Bien entendu, je vais vous souhaiter des vœux de joyeuses Pâques aussi. Bonne fête de Pâques, même si les circonstances actuelles, vous le savez, ne sont pas comme d'habitude, c'est vrai. Hein? Mais c'est bon de se rappeler que pour nous autres, les chrétiens, la fête de Pâques, c'est beaucoup plus que le chocolat. Je vous souhaite d'en manger du chocolat, pas de problème, là. Mais pour nous, ça veut dire beaucoup plus que ça. Ça veut dire quoi? Nous croyons que Jésus ressuscité prend soin de nous. Il prend soin de notre passé. Il prend soin de notre présent. Il prend soin de notre futur. C'est pour ça qu'on peut avancer dans la vie en se sentant dégagé, en se sentant libéré. C'est la chance que nous avons. Alors, je vous souhaite de goûter à cette présence. Dites-vous qu'il est toujours là. Il est toujours là avec vous. Et je pense que ça aide beaucoup à faire face à la vie. Moi, je peux dire, le mot de dire qu'on est prêtre depuis des années, je sens plus sa présence et je me sens plus serein. Parce qu'on se tracasse toujours pour l'avenir. Hein? Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Je suis convaincu qu'il va être là. Puis avec ça, on est capable de faire face à la vie. Bien entendu, tantôt à la fin, il y aura des gens qui vont vous remettre de l'eau bénite. On a mis des gens à différentes places. On fait attention pour pas qu'il y ait d'attroupement. Vous savez, on essaie de garder toujours 2 mètres de distance.
Et les gens vont vous remettre eux-mêmes les petites bouteilles d'eau bénite. Ils ont des gants. On essaie toujours de respecter les normes sanitaires. C'est ce qu'on veut faire. Alors, je vous invite à vous lever. Père, que le printemps te bénisse aujourd'hui, puisqu'il nous rappelle qu'aucun hiver n'est définitif. Et j'ajouterais qu'aucune pandémie n'est définitive. Que toute la terre te bénisse aujourd'hui, car elle est traversée pour toujours de ton esprit et de ta vie. Que l'amour des hommes et des femmes te bénisse aujourd'hui, car quand on aime, on ne peut pas accepter la mort comme la fin de tout. Que ton Église te bénisse aujourd'hui, car elle vit dans la nouveauté de ton esprit et avance jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et en terminant cette célébration, bien entendu, je veux vous bénir, que Dieu soit toujours présent. Sentez sa présence. Alors, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Joyeuse Pâques!